Je me retourne pour voir si je vois toujours quelque chose au fond de la pièce. La pièce est toujours là, dans l'obscurité. T'aperçois très nettement cette fois la fenêtre au bout, comme si elle était restée proche de toi. Mais il n'y a plus rien entre deux. T'aurais vu les silhouettes, parce qu'elles étaient entre toi et la chambre dans tous les cas. Il n'y a plus rien. Tu te sens moins observé. Tu te sens toujours très stressé, très choqué par ce qui vient de se passer. Mais t'es plus alerte de ce qui se passe en tout cas. Il y a moins de choses. Qu'est-ce que tu fais ? En restant au sol, je me recule jusqu'à ce que je touche le lit. T'es accroupi comme ça, assis Et contre ton lit. je reste un petit moment à... Je me grille une clope. Tu grilles ta clope ? Ouais. Je reste un petit moment comme ça à fixer le fond. Fais-moi un jeu de Et, perception plus 20 cette fois. Toi Alex, t'as allumé tes lampes tout le long, hein. T'as allumé tes lampes, on est d'accord, hein. Tu marches dans les rochers. J'ai fait mon perception et j'ai une question. Vas-y. C'est quoi 0, 0, 0 ? Pour moi c'est réussite critique. Ouais, tu vois, Ça me rassure. Parce que sinon j'étais mort, je pense. Pour moi, c'est rien. Oh, tu mourrais pas en sur fait, un... Donc tu fais ta réussite critique maintenant là. Ouais. L'eau arrive au niveau de la route, de l'autre côté de la berge. C'est-à-dire que les rochers qui la séparent, l'eau passe à travers. Vous êtes arrivé de jour. Vous avez vécu majoritairement de jour. La nuit, dans la paperasse, vous n'avez pas fait gaffe à l'extérieur. Mais la marée te paraît quand même très haute. T'as pas remarqué des traces d'eau sur la route quand vous êtes venu. L'hôtel, pareil, la nuit, au réveil, le lendemain, vous auriez vu des algues ou des choses comme ça, des indices. Tu connais mieux la mer que personne, hein. Tu sais que si l'eau montait comme ça à ce point-là tout le temps, il y aurait des traces au quotidien. L'hôtel serait vert par endroits, le sable serait mouillé le matin, des choses comme ça. Sur la route. Là, l'eau est trop haute par rapport à ce que tu imagines et ce que tu connais même de ce littoral-là que tu as pratiqué pendant longtemps. Tu sais que l'eau est bien trop haute. Ça t'a pas choqué avant, ça te choque énormément maintenant. C'est pas normal. C'est pas normal, et quand tu marches au fur et à mesure, l'eau continue de monter. Tu te rends compte que, certes, peut-être des gros coefficients, mais là, ça fait quand même trop longtemps qu'elle monte. Par rapport au cycle naturel des marées, l'eau devrait redescendre depuis un moment. D'accord. Là, elle continue de monter. Est-ce qu'elle m'arrive à moi ? Est-ce que j'ai les pieds dans l'eau ? Toi, t'as les pieds dans l'eau. Grand max, t'as 20 cm au sol. C'est pas, tu vas pas te noyer. T'es sur les rochers en plus, qui sont une butte, qui servent normalement à protéger ça. Donc t'es un peu au-dessus. Mais tu peux être mouillé, effectivement. Mais il n'y a rien de dangereux en tout cas. D'accord. Et t'es toujours voilà, sur la route retour, un quart d'heure de l'hôtel, qui arrive sous peu maintenant. Ok. Toi, le barman, te pose un verre comme ça. De ton côté, tu regardes en face de la fenêtre. 76. Donc ça passe. T'as dit plus 20, je crois, hein. Plus 20. Ça passe. T'es plongé, le regard dans le vide. Toi, tu marches sur la plage. Fais-moi un petit jet de dextérité, moins 10 histoire de. Le barman te dit, votre verre monsieur. 89. Tu regardes profondément la fenêtre. Pareil, tu te sens comme attiré. En la regardant, t'as l'impression d'être assis devant. Finalement, elle est à 1 mètre de toi. C'est ta fenêtre peut-être depuis le début. Tu comprends même plus la distance entre les deux. Comme quoi, tout ce qui est loin peut être. Tu regardes, ta vue que tu as, c'est la vue que tu as de ton bureau, d'habitude, quand tu attends dans ton local. C'est la vue, tu sais que en bas, il y a la pizzeria, il y a votre pote Giuliano qui est ici. T'es vraiment en plein milieu de votre local de détective, Ok. quand tu regardes par cette fenêtre. Ça te choque, t'as un bruit assourdissant qui explose au moment où tu le regardes, ça te perce les tympans tellement c'est fort, et comme si la révélation te faisait exploser. De joie, de malheur, tu comprends pas, t'es bouleversé par tes sentiments. Toi, le verre se pose sur la table. À l'instant où le verre claque le bar, quand il le pose pour toi, la pièce tombe dans l'obscurité. Tu sais pas si tu perds le contrôle par rapport à l'alcool, par rapport à autre chose. Mais d'un seul coup, tu remarques que une dizaine de personnes qui ont tous des masques très différents, qui eux dansent pas du tout, pas comme les autres. Ils ont un truc beaucoup plus mécanique par rapport à toutes ces personnes qui envahissent le bal. Tu n'es focus que sur eux, tu oublies toutes les personnes autour et tu ne vois que cette dizaine de personnes-là qui sont pas en couple. Bizarrement, pourquoi ils sont séparés? Ils sont pile symétriques, c'est trop bizarre ce qui se passe. Toi, tu te pètes la gueule dans les rochers à ce moment-là, tu glisses, tu essaies de te rattraper et tu tombes dans les rochers, la tête la première. Tu perds pas de vie, tu te pètes juste la tronche. Tu te rattrapes, t'es pas non plus complètement con. Tu mets ta main, etc. pour te relever. Tu poses tes deux mains sur les rochers pour te relever. Ta main se plie plus du tout maintenant, d'accord? Elle est comme paralysée.
jusqu'au poignet, grosso modo. T'as vraiment genre Dans l'eau, dans le- une main figée, cristallisée par le sel, et ça te démange énormément. Ça te fait pas mal, mais ça te démange énormément. Tu te relèves, t'arrives pas à comprendre comment t'as glissé. Tu te ressaisis, tu regardes à gauche à droite, t'as cette petite digue, ce chemin de rocher, et t'as l'impression qu'à gauche comme à droite, l'eau s'étend à perte de vue. C'est dans la nuit, t'as ta petite lampe qui éclaire devant toi, pas à une distance énorme, mais quand tu regardes à gauche à droite, c'est l'impression que t'es au milieu de l'eau, sur un chemin de roche. D'accord ? L'hôtel, tu vois les lumières, tu vois très facilement le bâtiment, t'es à moins de 10 minutes de rentrer. Tu commences à entendre un bruit dans le fond, celui que tu reconnais du bal de tout à l'heure. Tu sais que tu t'approches. Tu t'es pas étonné par ce qui se passe, mais t'es pas encore arrivé. Toi de ton côté, t'étais assis face à cette chambre, enfin à ce morceau de chambre en tout cas, cette fenêtre, obnubilée toujours, parce que tu vois à travers. T'as commencé à comprendre ce que c'était ? Je suis pas sûr. Qu'est-ce que tu vois actuellement ? Tu vois des immeubles ? C'est la vue de mon bureau. Ouais. Est-ce que c'est juste une illusion ou c'est un portail vers mon bureau? T'as cette fenêtre qui est ouverte, je te rappelle. Elle éclaire autour d'elle. Elle te paraît très proche, comme si elle était à 3 mètres de doigt. Tu vois, elle est vraiment à portée de main. La pièce autour de l'obscurité existe encore, mais t'as du mal à comprendre la distance. Ça paraît flou. C'est que la fenêtre est proche de toi et en même temps il y a d'avoir un océan d'obscurité qui l'engouffre. Tu es assis comme ça et t'entends comme une voix dans le fond qui provient de la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais ? J'arrive à percevoir si c'est une voix que je connais. Elle te paraît familière. J'essaie d'écouter ce qu'elle me dit. T'as l'impression qu'elle t'appelle. T'entends comme un léger Morgane au début, et après ça parle, des flux de paroles. La même voix, mais comme en écho, un cumul de plusieurs fois la même voix qui parle de plein de choses différentes. Ok. Ça débite énormément. Je me lève et je sors de la pièce. Je vais essayer de rejoindre les autres. Tu pars vers l'entrée. Toi de ton côté, le verre s'est posé. Tu reviens à tes pensées. Tu vois le verre fixement en face de toi, qu'on t'a servi, le martini. Ça te paraît comme une lumière dans l'obscurité. Tu te rappelles que c'est pour ça que t'es là, en partie. T'as l'impression que derrière toi, il y a une foule qui te gêne. T'es pas à l'aise, au final, dans cette ambiance. Mais tu sais que t'as un but précis. T'as l'impression que t'éclaires la pièce. Mais tu te rappelles de ce que tu viens de voir. Des gens qui dansent, chacun de leur côté, qui ont quasiment la même chorégraphie, presque mécanique, qui dansent de la même façon, d'une façon très différente des autres. Tu t'y connais un peu en danse. Tu connais les différents styles de danse selon les ethnies, selon les origines, etc. Là, il y a un truc que t'as pas vu, qui paraît presque tribal. Des trucs très mécaniques, où plusieurs personnes, à différents endroits de la pièce, dansent très synchro. À ce moment-là, t'as une voix douce qui se pose à côté de toi, qui te dit original comme commande. Bah écoutez, une habitude, on va dire. Non, mais c'est audacieux. Belle chemise. Ça baisse pas ce soir. Ça. Merci. Non. Merci. J'ai rencontré peut-être. Peut-être. Tu reconnais le visage de la personne que t'as sauvée. Voilà, la réception. Toi, Morgane, tu commences à te rapprocher de la chambre. Tu vas pour ouvrir la porte de l'extérieur. Quand tu poses ta main dessus, même sentiment qu'au préalable. Très froid. Comme si tes bras étaient extrêmement lourds. Tu tires la porte doucement. T'as l'impression de retirer un mur entier avec toi. La porte s'ouvre, hein. T'as l'impression que les murs bougent avec. Tu continues de l'ouvrir. Oui, ouais. Tu l'ouvres. T'as l'impression qu'en l'ouvrant, elle avance en même temps.
et que tu passes à travers tout, sans te déplacer toi. T'as l'impression que Ok. vraiment tu tires l'hôtel en entier et qui s'étire avec ton mouvement de bras. Tu passes malgré toi le seuil de la porte et tu te retrouves dans ton bureau. Très tamisé, plus aucune fenêtre, une lumière qui éclaire ton bureau personnel, que tu connais mieux que personne. Ce bureau, ton fameux bureau d'agence où tu dors la plupart du temps, où tu passes beaucoup de temps après les enquêtes. C'est un bureau assez austère, simplement un meuble, un bureau, une lampe dessus, une chaise d'un côté, deux de l'autre, un porte-manteau et un petit bar sur le côté dans lequel tu ranges 2-3 bouteilles. Et tu te retrouves là-dedans, très cloîtré. Seul le bureau est éclairé. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le bureau? Tu vois une sorte de grand tapis en cuir sur lequel tu poses tes jambes quand tu t'endors. Une plume sur le côté. Une sorte de machine à écrire mais qui marche plus depuis longtemps. Tu le sais très bien. Ça fait longtemps que tu as arrêté de taper les rapports. Assez encrassé. Mais c'est ton bureau. Est-ce que je peux atteindre mon fauteuil et m'asseoir dedans? Là pour l'instant tu es du côté des deux sièges mais tu peux faire le tour du bureau Ok. pour aller dans ton fauteuil. Alors si je suis du côté des deux sièges, je passe par le bar. Prendre ce qu'il y a, un whisky. Tu l'ouvres. Fais-moi un jet de perception pour quand tu l'ouvres. Je rappelle, juste pour la session, vous avez vos jets de destin qui vous donnent plus 20 n'importe quelle caractéristique pour se lancer là, utilisable une seule fois. Toi, Alex, en l'occurrence, t'en as 2. C'est loupé. Oui. Tout son bar, tu vois tes bouteilles. Il y a une bouteille de scotch, Peu importe. une bouteille de gazeux. Tu prends la première. Tout est flou. Peu importe. Tu prends ta première bouteille de scotch qui est bien entamée. Tu vois l'étiquette un peu décollée avec plusieurs traits dessus sur la bouteille directement, tracée au feutre plus ou moins. Ok. La bouteille est vraiment en dessous de ces traits-là. Tu la prends avec toi. T'as un verre aussi avec toi. Et je m'assois dans. Enfin, c'est machinal, tu vois. Je prends la bouteille et je m'assois dans Tu le fais ta fauteuil routine ouais. comme tu te poses dessus. Tu poses tes jambes sur le bureau, tu t'assis comment? Ouais, je me. Préparation de mets, nuit ou préparation de... En arrière, les jambes sur le bureau, ouais. Ok. Tu t'installes dans ton siège, le même siège que tu trouves confortable malgré toi, dans lequel tu as passé plusieurs nuits. Tu te poses dedans, tu poses tes pieds sur le bureau, qui frappe un coup comme ça. Toi de ton côté, t'arrives à l'hôtel péniblement, t'es éreinté à ce moment-là. Ta main devient insupportable. Pas de douleur, mais une gêne atroce. Elle est cristallisée. Ton bras commence presque à se pétrifier au fur et à mesure. Tu la regardes dans l'obscurité avec ta lampe qui commence à faiblir un petit peu. T'as l'impression qu'elle noircit. T'arrives pas à voir si c'est l'onguent qu'on t'a mis dessus ou juste l'obscurité, mais tu reconnais même plus ta propre main. Et t'arrives dans les lumières de la terrasse, du barman qui est peut-être là, tu sais pas, près de l'hôtel. Ok. Donc là, je suis littéralement au niveau de la terrasse. T'es sur la terrasse. Ok, donc je me. T'es à côté de la piscine. Je cherche à me mettre à l'intérieur, du coup, pour m'éloigner de l'eau que j'ai vu. Tu traces vers la réception, la véranda du coup. Voilà. Tu passes devant le barman. Enfin le bar, Bar, le bar en tout cas. Avec la lumière maintenant, je vois mieux ma main. Est-ce qu'elle est noire ou... Tu vois que la partie qui a été soignée, on va dire en tout cas, est extrêmement noire, presque visqueuse, presque verdâtre au final. Ton bras est plus ou moins normal, mais effectivement ta main, au-delà de ce qui est recouvert, a l'air d'être presque entourée d'une substance étrange. Eh ben, je vais d'abord commencer par m'occuper de ma main avant d'aller faire quoi que ce soit. Je cherche à la laver déjà, à la nettoyer. Donc t'es à la réception là, qu'est-ce que tu fais? Je me dis que c'est peut-être l'onguent qui a pourri un peu dessus. Donc je vais essayer de la laver, de le changer et d'allumer le chanvre comme Donc tu fais quoi? Est-ce que je peux faire ça à l'étage actuellement? Faut que je passe par ma chambre obligatoirement pour le faire. Tu peux trouver des choses autour de toi, mais là t'es dans la réception, enfin t'es dans le hall de l'hôtel. Ok, bah, Il y a un bar, il y a plein de choses, tu vois, mais Mon gars du bar, je dis qu'il y a moyen que. Enfin, le bar est vide. T'as accès au bar, c'est le petit bar de cocktail de bienvenue là qui est. Est-ce qu'il y a un évier, quelque chose comme ça? Il y a un évier dans le bar. Et bah, je vais à cet évier là pour me nettoyer la main et essayer de faire changer du coup avec les produits qu'elle m'a donné que j'avais sur moi. Donc qu'est-ce que tu fais Bah, je m'occupe de la main. Je lave précisément? je me lave la main. J'ouvre le robinet, je lave la main, je la nettoie et j'applique une deuxième couche d'onguent et je fais brûler mon champ, comme elle m'a dit de le faire. C'est de la sauge, La sauge, pardon. mais c'est celle que t'as.
Fais-moi un jet de constitution. Toi, Arthur. Donc réussi. La femme à côté de toi te parle et vient de te dire belle chemise. Pourrait-il que ce soit vous qui m'ayez laissé un petit mot? Un petit mot peut-être. Vous l'avez avec vous? Oui. Tu l'as avec toi. Je sors le mot, Tu lui montres Ouais, je lui tends. et récupère. Celui-ci. Fait, ça me parle pas. Mais. Enfin, peut-être que si. Mais. Audacieux en tout cas. Être dans le mot. Je le récupère, je le remets dans la poche. Fais-moi un jet de perception quand tu récupères. Ça baisse peut-être ce soir. Ça baisse sûrement ce soir. J'ai pas de malus. C'est bon. Quand tu vois le mot, tu le lis. Tu reconnais pas ce qui a été écrit avant, bien sûr. Les écritures ont changé. C'est très grossier. C'est presque imprimé, pas écrit à la main. Avec un enchaînement de lettres qui correspond pas à grand chose. Il n'y a pas vraiment de mots formulés. Comme un langage que tu comprends pas. Plein de consonnes à la suite. Qu'importe le langage, tu en connais plusieurs, tu connais plusieurs cultures, etc. T'arrives pas à le rapprocher à quelque chose directement. Fais-moi un jeu d'éducation, en plus de ça. 66. Putain. Dommage. Ça correspond à rien de ce que tu connais. Hmm. C'est pas un langage d'une civilisation développée, sûr et certain. C'est pas quelque chose de très connu, surtout. Mais t'arrives pas à comprendre ce qu'il y a dessus. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ce qui était écrit au préalable. Mais il a l'air d'avoir compris ce qui était potentiellement écrit. Donc, vous voulez que je prenne un petit verre? Vous voulez que je vous fasse découvrir quelque chose? Bah, je vois que vous êtes servi, mais Oui. moi j'ai le mien aussi. Tu vois qu'elle a une petite flûte de champagne avec elle. Ça baisse pas ce soir finalement. Ça arrête pas de changer. Pas de pronostic. Ça vous dit une petite danse? Toujours partante. Ah, ouais. Elle se lève à côté de toi. Et tend ses mains sur le côté comme ça pour que tu les saisisses. Je saisis. Ok. Je lead. Au moment où tu prends ses mains, le groupe de jazz commence à changer et joue quelque chose de plus langoureux. Une chanson que tu pourrais assimiler à une sorte de valse, très 16e, 17e, tu vois, un truc très royaliste que tu connais plus ou moins, c'est un air assez connu. Et tu sais comment entamer des premiers pas de valse avec elle. Donc tu commences à danser. Ouais, je lead. Commencez à danser avec elle. Vous êtes pas serré, mais vous êtes relativement proche. Et vous commencez à partir dans la foule. Justement. Tu danses avec elle. Oui. Elle te regarde comme ça. Un petit sourire. Son masque, en l'occurrence, c'est un masque en bois très épais qui laisse peu de choses de son visage apparaître. Tu sais que c'est une femme en dessous. Mais ça solidifie vachement son regard qui a l'air presque menaçant en dessous. C'est un truc très acéré, comme ça. Elle danse avec toi. Tu vois qu'elle sourit en dessous, mais c'est compliqué de déceler ses émotions. Oui, je l'ai reconnu quand même. Ça peut correspondre à la personne que tu as vue. Ça peut, oui. C'est les mêmes cheveux. Tu vois peu de choses. Tu vois sa bouche et ses cheveux. Hmm. Ça correspond avec ce que tu as vu. Je continue. Tu pars en dansant Ouais. et vous vous écartez dans la foule. Sur le papier, c'est marqué baise-la avec 8 A. Ezla. Toi, tu claques tes pieds sur le bureau. À cet instant-là, la porte de laquelle tu viens, plus ou moins, mais de ce côté-là qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la porte de ton bureau, s'entr'ouvre dans l'obscurité et se referme. Et tu as une silhouette en face de toi que tu n'arrives pas à discerner. Elle n'est pas encore dans le halo de lumière. Elle est debout. Toi, tu vois grosso modo les deux chaises de ton bureau qui sont en face de toi. Et tu as une silhouette qui est en face de toi comme ça, qui semble te regarder. Je me redresse. Allez-y, installez-vous. Tu te relèves. Fais-moi un jet de charisme. Charisme 60.
74. Tu as cette voix similaire, toujours un peu familière, que tu as entendue juste au préalable. Tu te dis ça te dérange pas, mais je pense que je vais rester debout. Et qui reste, qui s'accole contre la porte, du moins qui est vraiment collé au mur en tout cas. Presque trop. À te demander si c'est une silhouette ou vraiment juste une ombre sur le mur. Ok. Et qui reste comme ça. Morgane. Tu veux ta place? Je te la laisse. Tu l'as voulu, tu l'as. T'as un silence. Et chaque silence, chaque moment de pause résonne comme de l'orage pour toi. C'est assourdissant. Chaque silence, chaque moment de pause. Est-ce qu'il me voit la visite? Je pense que c'est à toi de me le dire. Dans quelle merde tu nous as foutu encore? Chaque silence, chaque pause, afin que tu parles vite, te fait stresser énormément. Et le stress, c'est un sentiment que tu n'as pas ressenti depuis très longtemps. Tu te sens désemparé. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est la merde. Tu nous as embarqué là-dedans. Hein. Tu penses gérer depuis le début, mais... Tu crois vraiment gérer? Non. Tu sais ce que tu représentes hein, pour les deux autres, là. Tu te rends compte dans la merde. Tu te fous dans la merde. Toi, je m'en fous. Tu les fous dans la merde, eux. T'arriverais à te regarder dans une glace maintenant? Tu perds un point de santé mental. Un. Et ça va accélérer. Si tu réponds pas. Qu'est-ce qui me parle comme ça là, parce que... C'est le même jeu, c'est le personnage, je comprends plus. Maman? Je croyais que t'étais parti acheter des clopes. Je me lève Je te bouscule. et je le bouscule. Et je vais vers la porte comme si je voulais sortir du bureau. Je refuse l'affrontement. Tu passes de quel côté? Du bureau. Côté bar? L'autre? Ouais. Côté bar. Quand tu passes, le meuble avance d'un seul coup. Et se colle au bureau pour te gêner le passage. Hmm. Tu te le prends dans les genoux, t'as pas de mal, mais tu t'as même pas anticipé que ça se passe. Ça te paraît même pas bizarre. Ouais. Juste t'es bloqué d'un seul coup. Et t'es tellement dedans ce qui se passe que ça te choque même pas. Même pas capable d'anticiper un truc comme ça. Tu m'étonnes qu'on parte à nos pertes. Je crois qu'il est temps que je me réveille. Je pense que ça fait un moment qu'il faut que tu te réveilles, Morgane. Fais-moi un jet de perception vite fait. Je vais faire mon point de destin au bout d'un moment. Loupé. Ouais, 74. Encore? Il Attends, te... point de destin, on rejette ou... Non, c'est plus 20. Faut le dire avant, je pense. Ah ouais, ok. Il vient de te parler, mais tu distingues même plus la silhouette en face de toi. Donc t'as le meuble, tu peux le contourner encore une fois, la porte est libre, mais la silhouette est plus en face de toi. Il te parle comme dans ta tête maintenant. Ouais. Tu me gênes tellement. Je décide d'ignorer la voix et de prendre la porte en m'allumant une cigarette. T'avances vers la porte, tu chopes une clope. Tu l'allumes? Ouais. T'allumes ta clope. Quand t'allumes ton allumette, ou oui, t'as des allumettes toi? Zippo. T'as un zippo. T'allumes ton zippo. La lumière est immense dans la pièce. Ça éclaire toute la pièce. Tu vois rien. Tu reconnais parfaitement ton bureau. Mais rien du tout. C'est très clair d'un seul coup. T'allumes ta clope. L'obscurité de nouveau. T'avances près de la porte. Ouais. Forcément. T'as pas les épaules pour ça. Je le savais.
Tu te mens à toi-même, mais le problème là-dedans, c'est que tu mens à tout le monde. C'est quoi? Barre-toi, barre-toi, barre-toi. T'as un écho immense qui assourdit la pièce de plus en plus, qui résonne, qui résonne, qui résonne, qui s'évapore. Je continue ma route. Je m'exécute. Tu ouvres la porte et t'arrives dans le cul-de-sac de votre couloir, face aux deux autres portes des chambres, La cigarette est allumée. toujours allumées. Je me dis, il y a une grosse latte. Tu peux, ça te fera pas gagner grand-chose, mais ça va te faire redescendre un peu en tout cas. Tu prends une direction, va. Je vais aller voir ce qui se passe sur. Je vais frapper aux portes parce que je sais pas où ils sont. Tu frappes aux deux portes. T'as pas de réponse pour l'instant. On va passer à d'autres, mais t'as 2-3 minutes où t'as aucune réponse. Ok. Dans ce cas-là, je me dirigerai vers la. La réception, enfin le hall. Même pas le balcon. Enfin la véranda. Ok. Toi, donc t'arrives. T'es dans l'hôtel, t'es au bar. Tu viens de te mouiller la main, etc. pour changer le truc. La croûte part au contact de l'eau. T'avais réussi ton jet? J'avais 24, je crois. Ok, donc l'eau retire une partie de la croûte sur le dessus. Tu revois tes brûlures qui sont toujours très visibles. Ça s'est un peu calmé. C'est quand même toujours très rouge. Tu rappliques de l'onguent du coup derrière. Là, je vais mettre ton gant et. Onguent. Le dos de ta main pour le coup, lui, est pas croûté mais un peu nécrosé. D'accord. Tu le vois qu'il est noir, tu le vois visiblement. T'as beau faire ce que tu veux, c'est imprégné dans ta peau. Sur le dessus, tu rappliques de l'onguent. Tu crames une sauge du coup. Ouais. Tu brûles ta sauge. À ce moment-là, tu regagnes un point de santé mentale. Ça, l'odeur de la sauge, le tout, l'ambiance de toi seul derrière ce bar-là avec du bruit au loin te réconforte un peu. T'as l'impression de voler un peu de temps de vie alors que tout le monde s'amuse. Je me rappelle un truc que j'ai fait à l'armée. Je me rappelle une phrase qui me permettait de me calmer. Je me dis, voilà, c'est juste une illusion, à peine une sensation. Dirige-t'es pas. Tu commences à te dire ça en boucle. Où tu vas, où tu vas. Son ami Jean-Louis qui est. Toi, quand tu les sens, donc tu te rappliques de l'onguent, la même un peu mécanique que l'infirmière t'avait fait. Tu rappliques de l'onguent. Ça se rétale, ça commence à se redurcir tout doucement. Tu reprends un peu le contrôle de tes dernières phalanges, tu vois, c'est pas encore totalement motrice, mais tu peux réussir à bouger un peu plus ta main. Et tu remets de l'onguent dessus. La sauge est en train de brûler, posée sur le bar à côté de toi. Et toi, tu le vois en train de finir son rituel. Et vous êtes tous les deux, toi tu le vois arriver. Vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre. Toi, tu danses dans le bal avec cet inconnu, main dans la main. Et plus tu la regardes, plus tu te rends compte que ses yeux sont remplis d'une grande tristesse. T'as l'impression qu'elle est presque en train de pleurer. Et t'as l'impression que plus ça va, plus elle danse pas. Elle se laisse guider, mais ses mains sont légères dans les tiennes. Et t'as l'impression qu'elle s'évapore au fur et à mesure que tu marches avec elle dans l'assemblée. De toute façon, Elle valse. Et plus elle valse, plus elle t'emmène dans la foule, qui est dense, extrêmement dense. Tu repères plus ni le bar, ni le groupe de jazz. Tu vois juste cette baie vitrée qui donne sur le jardin, certainement, s'approcher de toi. Et plus tu regardes les masques alentours, moins tu les reconnais. Plus ils ressemblent à cette vision que tu as eue en arrivant au bar tout à l'heure. Plus tu te sens isolé dans cette foule. Qu'est-ce que tu fais? je me sens obligé de finir cette danse. Je reste jusqu'à la fin. La musique va arriver sur sa fin, tu la connais. Tu sais qu'il reste 4-5 temps à peu près. Que la fin, c'est un penché sur elle, qui implique une embrassade quand ça se veut, avec une étrangère. Tu la fais tourner, tu la laisses partir. Qu'est-ce que tu fais? Je la fais tourner, je la laisse partir. Elle tourne sur elle-même. Et au moment où elle s'écarte, fais-moi un jet de perception. Un jet d'éviter le tentacule qui sort de sa bouche. Raté? Ouais. Au moment où elle tourne et elle valse, elle fait 2 tours sur elle-même. 3e tour, elle s'évapore dans la foule. Et plus tu regardes autour de toi,
plus tu te rends compte qu'il y a peu de couples de ce côté-là. Plus des gens qui dansent seuls, qui ont une danse très mécanique toujours. Même chose là. Tu te sens un peu inquiété par ce qui se passe, mais t'arrives pas à comprendre pourquoi exactement. T'es seul, au milieu de cette foule. T'arriverais même pas à savoir où est l'entrée de la salle. Ouais. J'essaie de la chercher en longeant la baie vitrée que je trouve. Tu regardes au loin comme ça, tu la retrouves pas. Il y a un truc auquel je peux me situer, genre le bar, peu importe, un truc. Tu sais la direction du bar, mais tu le vois pas. Je vais vers cette direction-là. Tu traces, fais manger de dextérité. Vous êtes tous les deux de votre côté, au bar d'appoint là. T'as vu l'enfant? Quoi? Je parle de Arthur. Ah, oui, je crois qu'il Réussis, toi il est parti au bal, je crois, tout à C'est l'heure. réussi. Il faut qu'on le retrouve tout de suite. Qu'est-ce qui t'arrive, Morgane? C'est quoi cette main là? T'arrives au bar? Tu as du débarque ou? Tu vois T'as pas fait le truc de Longan là? un barman C'est bien fait, qui est de tu dos. vois, regarde ma main, elle est enduite. En train de servir un truc. Tout le monde s'en fout de toi, il y a que le barman qui est dos à toi. D'accord. De toute façon, Qu'est-ce qui t'arrive? tant que je suis arrivé au bar, je sais à peu près où est la sortie. Parce que Morgane? je sais où est-ce qu'on m'a guidé, donc je vais vers la sortie. Faut qu'on trouve le gamin. Tu commences à avancer Ok, je. et t'arrives plus ou moins près de la sortie, mais il y a une personne qui est dos à toi qui bloque un peu, il faut que tu la déranges pour passer. Excusez-moi, je me permets. Et je la pousse un peu de l'épaule. Tu la pousses. Elle se retourne. Au moment où elle se retourne, tu vois un homme très grand, avec un masque, qui te perturbe beaucoup. Énormément. Ce masque-là, tu l'as déjà vu. T'as un choc à ce moment-là, où tu restes figé pendant une trentaine de secondes à peu près. C'est long. Pour les autres comme pour toi. Où vraiment tu restes dans cette foule en effervescence, bloqué face à cette personne bien plus dominante que toi. Faites quoi vous? Ouais, merci. Bah, du coup, avec Morgane, on se dirige vers le bal pour retrouver notre cher Arthur. D'un air paniqué, je l'interpelle afin qu'on retrouve notre cher Arthur. C'était mieux dit. Vous êtes devant l'entrée dans le couloir, donc vous voyez deux portes ouvertes qui donnent sur une foule. Tout l'hôtel est là-dedans. Vous voyez plein de gens avec des masques, de la musique. Vous voyez pas particulièrement votre collègue, mais ça s'active. Vous apercevez un groupe de jazz au fond, un bar de l'autre. Vous voyez des masques de toutes sortes, toujours liés plus ou moins à l'univers de la mer. Toi, t'as ce mec-là qui se retourne, qui sans un mot se décale un petit peu pour te laisser passer. Je trace. Tu pars en direction de la sortie du coup? Ouais. Vous faites quoi vous? Arthur! Il y a beaucoup de bruit. On le voit, nous, bien partir? Non. Le bruit t'oppresse beaucoup toi. Le réceptionniste est dans le coin? Tu le vois pas, mais vous l'avez pas vu à la réception donc vous supposez. Faut qu'on retrouve Arthur tout de suite, maintenant. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, mais ça Ouais. nous arrange pas beaucoup. Ouais, faut qu'on bouge. Tu penses qu'il est encore là? Tu penses qu'il a pu sortir? J'en sais rien, mais. Ok. Arthur! Je vois qu'il apparaît dans son état normal, du coup, j'ai un coup d'œil un peu partout. Je trouve Arthur du regard. Tu vois une foule très très dense. Tu le vois pas lui particulièrement. Tout le monde est masqué, qui plus est. Quand on rentre dans la pièce, on voit le bar et la scène. Ouais, de loin. Je me dirige vers le bar. Trace vers le bar. Ouais. Toi? Moi, du coup, tu me dis que je suis dérangé par le bruit, je vais plutôt me décaler vers la côté sortie-réception plus. Tu restes vers la sortie du coup. Toi, t'arrives à passer. Tu traces comme ça, l'air paniqué. Et tu te heurtes. Ah, pareil. Une montagne aussi. Tu te rends compte que c'est ton collègue. Toi, il te rentre dedans. Vous vous retrouvez vraiment nez à nez tous les deux. Oh, Excusez-vous, ouais, pardon. Arthur? Morgane. Oui, allez. Je le prends par sous le bras, puis je le dirige vers la sortie avec nous. Fais-moi un jet de perception, toi, en même temps. Tu te laisses embarquer, toi? Ouais. Fais-moi un jet de perception, toi aussi. Et toi aussi. C'est quoi? Ça fait un tous les trois.
Ouh, 0, 0, 0, 0, 0. Oh, Enfin. Ça passe aussi. Toi aussi. 9. Et toi? 45. Quand tu l'embarques, tu le prends sous le bras. Toi, tu te laisses porter, t'es déboussolé dans cette foule. C'est ton sauveur qui vient te chercher. Tu te fais embarquer comme ça, et dans le vide, tu regardes un peu cette foule que tu es en train de quitter. Tu ne remarques que ces énergumènes étranges qui, au-delà de danser un peu chorégraphié, commencent à d'éteindre sur le reste de la foule. Où, groupe par groupe, ils les suivent. Tu reconnais très bien les leaders, ceux qui initient des mouvements, et les autres qui les suivent. Toi, de ton côté, t'es déboussolé par le bruit. T'es à l'extérieur, et tu vois pareil 4-5 personnes dans le groupe qui commencent à faire des mouvements de foule. Il y a des groupes qui se séparent. La foule en elle-même se sépare en plusieurs petits groupes. Rien à voir avec la musique, tu connais peu de choses à la musique, mais t'as l'impression que ça manigance, qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Ça te stresse, tu recules un petit peu. Toi, tu chopes ton collègue par le bras, tu pars en mission pour retourner vers l'entrée, tu passes devant des miroirs. Quand tu passes devant des miroirs, vous regardez tous les deux, tu reconnais pas ton collègue. Toi, t'es habillé d'une façon très différente, et quand tu marches, tu danses aussi, d'une façon. La salle de bal est déserte, il n'y a qu'une dizaine de personnes dedans qui dansent au loin. Quand tu regardes dans le miroir, tu vois le niveau de l'eau qui est quasiment à vos genoux. Tout le monde danse comme ça, avec des masques très particuliers, tous le même. Un masque imposant, bien plus que ceux que tu as vus au préalable. Tu te ressaisis, tu traces, et vous arrivez à la sortie tous les trois. Vous êtes Juste tous les avant de trois. sortir, je voudrais lui retirer le masque. Tu te Et laisses le- faire, Oui, oui. Et le balancer dans la foule. tu le fais. Tu le lances, le masque part. Tu sais même pas s'il atterrit sur des gens ou s'il tombe par terre. Il s'éclate par terre. Toi, on te le retire. Et vous arrivez tous les trois comme ça, à l'entrée, plus ou moins, dans ce couloir. Toi, tu vois tes deux collègues arriver. Voiture. D'accord. Non, moi, c'est toujours. Voiture, voiture. Ok. Et on se dirige vers la voiture. Partez. Réception vide. Refais-moi un jet de perception, toi encore. Vous taillez, assez actif. Couloir, réception, entrée que vous n'avez pas vu depuis un long moment. Tu marches, 71. vous descendez, vous arrivez à la bagnole. Montez, montez. D'accord. Qui monte devant, qui monte comment? Oh, peu importe, j'imagine que je monte devant. Toi, passager derrière. Ouais, ouais. Vous rentrez dans la voiture tous les trois. Comment se passe votre soirée, messieurs? Regarde, tu peux pas commencer cette journée-là, t'as l'air paniqué, dis-nous ce qui te va. J'ai ouvert la troisième porte. Enfin, la troisième porte de ma chambre. D'accord. Et donc, C'était assez spécial. Un peu particulier. En soi, un mur factice, protéger une entrée couverte. Au moment où tu dis ça, vous êtes tous les trois dans la voiture, comme un épais brouillard qui vous enveloppe. Vous retrouvez vraiment. Toi, tu le perçois plus que les autres. Vous ne le voyez pas trop encore pour l'instant. Vous êtes juste focalisé sur ce qu'il raconte. Toi, vous vous retrouvez isolé dans la voiture. Vraiment, l'extérieur n'existe plus à ce moment-là. Ok. Et donc le couloir continuait sur 50, enfin, 100 mètres, je sais plus, beaucoup de mètres. Et en bref, il y avait une fenêtre qui donnait sur New York, sur la fenêtre qu'on a au bureau. t'avais pas trop bu, t'es sûr que d'avoir ce que je Je n'ai pas bu grand chose à part ce whisky aujourd'hui. Ah, whisky, ça commence déjà à faire pas mal, hein. Oui, bah toi t'as l'air d'avoir bien bu par contre. Un peu, mais effectivement, là, moi aussi, il est arrivé des trucs pas banals, on va dire. Écoute, j'arrive pas trop à comprendre ce que je vous dis, mais je suis content de savoir que tu comprends qu'il y a des choses qui vont pas là. Bon, c'est plus que des choses qui vont pas, là. J'arrête pas de vous le répéter et j'ai l'impression d'être devenir fou, mais. Mais bon. je suis le seul à avoir vu des chefs, là, qui lançaient des trucs bizarres. Les qui chèvres dan- qui dansent- lançaient des trucs bizarres. Non, des chefs. Qu'est-ce que t'as fait Les chefs Dans le bal, là, il y avait des gens, l'idée des danses bizarres, là, ça a commencé à me perturber. Et puis après, il y a eu ce grand mec, et puis J'ai une perception. j'ai rien compris. J'ai vu des gens danser, mais 23. Et vous avez pas vu tous ces gens là qui dansaient bizarrement, c'était pas de la danse, je connais plein de trucs.
Fais attention. Ça n'avait aucun rapport avec de la danse, normal. J'ai juste pensé à vous sortir de là, Arthur. Oui, bah heureusement. Merci beaucoup. Pendant qu'il parle, t'es les passagers, toi. Hein. Tu regardes par la fenêtre, Le sol, surtout. tu vois rien de particulier. Juste, il y a une odeur de marée immense, comme si la voiture était en train de pourrir depuis un moment. Comme s'il y avait vraiment une odeur de renfermé dans la voiture. Énorme. Truc salin, très bizarre, qui n'a rien à voir avec une bagnole de base. Surtout la vôtre en plus, qui est relativement récente. Continue de parler. Du coup, je suis le seul à avoir vu tous ces gens-là. J'en sais rien, j'ai pas fait attention, mais. Est-ce que vous vous souvenez quand les gens. Vous vous souvenez du yoga? Ouais, Malheureusement, oui. vache, attendez, il faut que j'ouvre la fenêtre, c'est pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Bah, Je pue, sent c'est ça sent la mer là. J'ai bu, mais c'est pas pour autant que je Prenez une pue. hein. cigarette, Arthur. Anthony, pardon. Tu tournes tout la fenêtre. Mais- Ça amplifie presque l'odeur. Mais bon, Pendant le yoga, vous vous souvenez combien de personnes ont sauté à l'eau? 5, 6. Le sol, Allez, Anthony. tu fermes la fenêtre. C'est une horreur, qu'est-ce qui se passe? C'est mieux. Quand tu fermes, c'est mieux. Nord de. Vous sentez pas ce qui vient de dehors là? Vous deux, vous sentez pas grand chose. Non. Mais Écoutez, je sais pas, mais. y a rien qui va là, en ce moment, c'est pas possible. Hein. Le sol tremble légèrement, comme si une bagnole démarrait à côté de vous. Toi, tu vois rien du tout. Plein brouillard pour toi. Vous deux, vous voyez rien. On entend, mais on voit rien. Ça vibre, Ouais. mais visuellement, vous avez de la vision, vous voyez rien, et au son non plus. Ça va pas du tout là. Anthony, vous vous souvenez du yoga? Oui, je m'en souviens, mais c'est pas le problème. Il y a combien de personnes qui sont allées dans l'eau? Il y en avait au moins 6 ou 7. Oui, c'est ça, il y en avait, oui. Ça me plaît pas beaucoup. Pourquoi? Pourquoi? Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de 6 personnes Oui, les qui étaient les devant six la porte? random, oui. Oui, bah alors c'est peut-être elle. Vous entendez des bruits, vous savez pas si c'est des cris, etc., ou un bruit de musique, un solo de guitare, etc. Il y a un bruit acoustique qui résonne dans le bal, qui, vous êtes garé plus ou moins en face, qui intervient. Pas sur de musique tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe là? Et bref, les 6 personnes là. C'est pas plus inquiétant que ça, mais il y a eu un bruit différent de la musique en tout cas. J'arme le chien du revolver quand même. Tu sens le revolver? Ouais. Et quoi, les 6 personnes En c'était gros, juste- tout à l'heure, quand ils on étaient était sur devant la nous. terrasse, on a croisé 6 personnes. Ouais. Je vous ai dit, ces 6 personnes, j'avais l'impression qu'elles étaient dans l'eau. Oui. J'ouvre la porte. Eh bien, la si porte c'était les Je sors noyés, dehors. les 6 Tu sors noyés Je sors de la voiture et je mets juste. qui auraient réapparu, je sais pas quoi. Contre la portière, un truc comme ça? On les a reconnus. Non, vraiment, la main sur le. Est-ce que vous les aviez vus, vous, là-bas? Ah bah j'en ai empêché 2-3 de mourir quand Mais même. tu fermes la porte du coup. Ouais. Ok. Mais tu restes la main dessus, grosso modo. Ok. Bref, Fais manger de dans ma perception. chambre, j'ai réussi Plus à ouvrir la dernière porte Oui. qui mène à un couloir avec la fenêtre du bureau, etc. Ce que je vous disais. Ah oui, la fameuse porte à gauche. Et il Tu y vois avait rien. encore ces 6 personnes-là. Étonnant. Derrière la porte. Oui, en quelque sorte. À cet instant-là, quand tu lui parles, Dans donc leur tu chambre. lui parles dans le rétroviseur intérieur, Ouais. t'as l'impression, pareil, un flash de seconde, de les voir assis à côté de lui, et ça dépop. C'est vraiment, t'as un flash comme ça où une lumière vacillante du parking derrière, du jardin qui éclaire, qui grésille un peu. Sur un moment un peu plus intense, tu vois des silhouettes à côté de lui, tu la connais pas exactement, Assis à côté de lui? assis à côté de lui, mais une fraction de seconde. Pendant ta discussion, ça te Ok. perturbe pas tant que ça, c'est juste, tu les vois et tu continues À ton ce moment-là, voyage. je me retourne juste avec le revolver dans son sens. Ok. Wow, 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 wow. Toi, tu vois pas ce qui se passe dans la Bougez pas, voiture. Arthur, bougez pas. Lui, il est dehors. Je bouge pas. Il vient de sortir de la bagnole pour être debout à côté. Ouais. Et il vous regarde pas du tout. J'allume une clope et je mets ma main dans mon veston pour choper mon poing américain. Anthony. Tu vois rien de ce qui se passe dans la bagnole. T'entends? Vous Tu les vois pas avez ce qui se vus? passe. Et je reste la main dessus, tu vois. Ils étaient là tout de suite à l'instant? Il se passe trop de choses là. J'ai l'impression. Réveillez-vous, Arthur! J'entends hurler ou pas, moi? T'entends ce qu'ils disent, hein? Mais Là, je me retourne. pourquoi je vois Tu des regardes choses ce qui que se vous passe, voyez hein. pas et vous voyez des choses que je vois pas? Et l'autre qui sort de la voiture? Comment c'est? La pluie commence à tomber tout doucement. Il y a des débuts de. Comme ça qui tombent sur la carrosserie. Tu te fais un peu tromper, mais c'est léger pour l'instant. Anthony. Moi, j'arrive au niveau de la fenêtre, je dis écoutez, je sais pas trop ce qui se passe, mais. Ça fait plusieurs fois qu'on me fait parler, on entend parler de la des montées des eaux, tout ça, et tout à l'heure, je me suis baladé près des ruines. Je
de regarder un petit peu partout en même temps. Et le niveau de la mer monte bien trop haut par rapport à ce qui est possible. Tout à l'heure, je me suis baladé, je devais avoir les pieds dans l'eau. Alors, sur le chemin en hauteur, normalement, ça n'aurait pas possible. Si la mer montait à ce niveau-là, il y aurait des signes. On aurait Vous n'êtes pas de cette nouvelle croyance qu'on appelle l'écologie? Non, ce que je vous raconte, c'est que le niveau de la mer était quasiment au-dessus du niveau de la terrasse de l'hôtel. Il y a un truc qui va pas, quelque chose qui Ah, est mais bizarre. j'ai vu un truc similaire, moi. Quand on s'est réveillé ce matin, enfin cet après-midi. C'est-à-dire- Pour moi, l'eau était au niveau de la terrasse. La voiture commence à démarrer toute seule. Toi, t'es La les nôtre mains dessus, etc. Votre voiture démarre d'un seul coup comme ça. Ça te surprend, ça a commencé à vibrer pour tout le monde. Toi, ça te fait vibrer ta main aussi, etc. Surprise, je fais et je lâche la voiture. Tu t'écartes un petit peu. La voiture démarre, t'es le premier quoi surpris. Arrêtez la voiture. Je n'ai rien touché. J'essaie de. Tu la recoupes de- Et s'éteint. Ok. Toi, t'as lâché la bagnole. Ouais, Faut plus je- démarrer comme À ça, l'instant c'est- où tu lâches la voiture, tu te retrouves esselé. Le même brouillard d'un seul coup qui vient comme la pluie qui arrive d'un seul coup, le brouillard qui t'enveloppe, tu te retrouves esselé à côté de la voiture. Tu sais que t'es proche, tu les entends parler encore, mais tu les vois plus du tout par contre. Et t'es seul au milieu de ce brouillard qui est d'une opacité énorme, comme tu l'as vu tout à l'heure. Anthony, Ouais. montez dans la voiture. Je peux remonter. Tu peux chercher la. Tu viens de la lâcher donc tu sais où est-ce qu'elle est. Mais... Ok, donc, je bouge pas trop mes pieds pour savoir physiquement où je suis. Et j'essaie de la chercher de la main. Tu sens rien de particulier. T'entends un bruit de moteur qui commence à avancer, qui tourne un peu autour de toi, comme si on te tournait autour en voiture. Tu commences à perdre un peu la perception. Tu sais qu'elle est pas loin, mais t'arrives pas à la toucher en tout cas. Anthony, montez dans la voiture. Vous le voyez, qui est à 2 mètres de vous, au milieu du parking comme ça. Morgane, Arthur, je ne vous vois plus. Le bruit est trop épais, je vois plus. Vous êtes où? Je sors de la voiture, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu racontes? Dépêche-toi. Allez. T'arrives derrière lui, donc tu dis ça. Et je le chope par le bras et je le ramène dans la voiture. Tu le prends par le bras. À l'instant, tu le touches par le bras. Pareil, t'as un flash noir immense. Tu revois ce masque qui flash. Tu vois ce masque qui vient là-dessus, etc. Ça te brûle le visage. D'un seul coup, t'as le visage qui te fait extrêmement mal. Tu tombes au sol. Tu te tiens le visage, ça te brûle comme s'il était en plein incendie. Tu te tortures de douleur comme ça. Et t'es au sol par terre avec ça. Tu brûles, tu cries, t'es au bout de ta vie pour l'instant. Toi, tu vois ton collègue derrière qui sort, qui se met en boule à l'extérieur, qui crie, et l'autre qui est debout comme ça, qui est un peu paumé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas d'autre chose que de sortir. Hein. Sur la voiture? Pour aller d'abord vers Arthur. Tu le vois au sol comme ça, qui gueule, qui fait ah, comme ça en se tenant le visage. J'entends qu'il gueulait, moi. Tu entends crier, tu entends tout. Il m'a tenu le bras, donc je sais qu'il est à côté de moi. T'as une sensation derrière, mais tu le. Ouais. Du coup, tu nous vois, je te laisse faire. Je peux faire. Bah, bien malgré moi, je vais essayer de l'attraper pour le remettre dans la voiture. Tu le prends, faites-moi tous les deux un jet de force. T'entends que ça s'affaire autour de toi, t'es paumé dans le brouillard toujours, tu as pas de dégâts particuliers, mais t'es dans ce truc-là avec beaucoup d'activité. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me calmer, de rester calme, de pas céder à la panique. Tu souffles un peu, tu fais obstruction de ce qui se passe, tu sens sur toi tous les objets que tu portes qui sont lourds dans ta veste, etc., qui te touchent. Tu as une sensorialité qui est énorme, tu vois vraiment, où t'as l'impression que tout te gratte, tout te touche. Ça te dérange et en même temps, ça t'apaise de savoir qu'ils sont sur toi. T'es comme ça, en possession de tes moyens dans le brouillard. Tu commences à souffler un petit peu, à essayer de déstresser. Et voilà, tu sais que t'es en possession de tes moyens, mais tu cherches quoi faire. Vous deux. Ça a raté. 63. Donc, 65. double raté. Non, restez Ah, pour c'est moi. bon, ouais. Force Ouais. 65. J'ai pas 65? T'as 35. Ah, j'ai 35, putain. J'essaie de tweaker un peu les stats. T'essayes de le soulever, comme ça, et il se tord dans tous les sens. T'arrives pas à le contrôler. Il t'embarque un petit peu avec toi, comme ça tu le sais le contrôler. Toi, tu sens qu'on te saisit. Ça te calme un petit peu. Tu t'apaises un minimum, mais ça reste une sensation qui est très déplaisante sur le visage. Tu gueules. L'obscurité dégage. Tu te relèves. Et tu les vois, les deux, très clairement, avec le même masque qui te choque depuis le début. Sur eux. Tu les reconnais, mais ils ont le masque. Tu reconnais leur visage en dessous, mais ils ont ce masque. Ce masque qui t'a terrorisé, que tu connais par cœur, tu le vois sur eux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Là, je me suis recalmé un petit peu. T'es calme, le brouillard est toujours dense, tu les sens à côté de toi, t'as entendu que ça a gueulé, ça s'est calmé d'un seul coup. Je
pense que je sens ma montre à gousset. Et je la fais, tu vois, je fais en mode prolongement du bras. J'essaie de tourner comme ça pour essayer de voir si je peux choper quelque chose, genre rester là où je suis pour essayer de voir si je peux les choper, tu vois, en mode. Avec la chaîne comme ça, tu la lances, ça percute quelque chose. Et ben je me dirige vers ce que j'ai percuté. T'avances tout doucement, fais-moi un jet de perception. Vous deux. Toi, tu te relèves, tu vois qu'il est très bien les deux autres, mais avec ce fameux masque. Et toi, Morgane, tu vois ton collègue qui se relève d'un seul coup, qui a l'air d'être calmé. T'as les deux en face de toi qui sont normaux pour toi. Bah déjà, virer ses masques, je pète un câble, je virer ses masques et je trace vers la voiture. Ces masques. Réussi. Je me justifie pas, je trace vers la voiture en gueulant. Tu remontes dans la bagnole ? Ces masques, dépêchez-vous, horrible. Il se jette dans la bagnole en remontant. Toi, t'as ton collègue comme ça, qui te donne des coups un peu, avec sa montre à gousset, et qui cherche comme ça dans le vide. Tu le vois perdu, il a les yeux révulsés quand tu le regardes. Il a l'air perdu, livide. Et plus tu le regardes, plus t'as cette obscurité qui te entoure, cette sensation de moisissure qui arrive. Parce que j'ai l'impression. Arthur, Tu l'entends. vous voulez pas m'aider à lui mettre des claques là? Si vous on voulez- l'assomme, on l'assomme. Prenez votre valise. Ah non, c'est dans votre chambre. Oui, déjà j'ai failli mal finir, virer ses masques et après on en reparlera peut-être. Toi, t'es terrorisé. Il y a pas de masque, Arthur. C'est ça, dépêchez-vous, allez, moi je vous attends là. Toi, tu sens que ça tape, du coup. Tu les sens comme ça. Et t'as, dans l'obscurité, dans ton brouillard comme ça, t'as comme un faisceau lumineux diffus qui illumine tout l'hôtel. Tu te rends pas compte dans l'endroit où t'es. Il y a sûrement la bagnole, il y a sûrement les gars à côté. Tu vois rien de tout ça. Tu vois juste l'hôtel en surbrillance qui sort comme ça, qui s'élève, comme s'il s'envolait, comme si le bâtiment en lui-même s'envolait. Et tu sens l'eau qui commence à monter au niveau de tes pieds, tout doucement, qui t'envahit les chevilles. Ça arrive au bas des tibias, Est-ce que je vois l'entrée de l'hôtel du coup ou pas? qui commence à être un peu surélevé, mais tu le vois. Et je cours pour l'atteindre. Tu cours, l'eau arrive au niveau de tes genoux, plus ou moins. Tu cours, t'arrives au niveau de la porte qui arrive à plus ou moins à 1m50 de haut. Et j'essaie du coup de monter pour éviter de. Tu montes dessus, fais-moi un jet de dextérité. Vous deux. Ouais, du coup je reste dans la voiture en boule à regarder rien de ce qui se passe. Toi, t'en vois un qui gueule, l'intérieur. l'autre qui part en courant vers l'intérieur. 42, ça ne passe pas. On va brainstorm sans lui. Je monte dans la voiture, Tu remontes dans la je bagnole. démarre la voiture. Et je prends la direction des ruines. Enfin, Donc, la seule route. Tu montes dans la bagnole. Je veux pas qu'on s'en aille du lieu, mais je veux qu'on s'en écarte pour respirer. Fais-moi un jet de Un jet de clé de voiture. d'éducation quand tu démontes quand tu arrives dans la voiture. Toi, tu cours, tu sautes sur ce que tu penses être le seuil de l'hôtel. C'est pas tangible. Tu tombes. T'as l'impression que la chute dure une éternité. T'as une sensation vraiment de vertige. Tu tombes comme ça dans le vide. Une sensation d'humilité aussi. T'as l'impression de tomber dans l'eau en même temps. C'est à la fois du vide, à la fois de l'eau. Il y a pas cette sensation qui te retient, mais tu chutes comme ça. Ça te paraît interminable. Et d'un seul coup, t'as un impact énorme. Tu te retrouves sur le sol. Toi, t'es en boule dans la voiture. T'entends beaucoup de bruit, beaucoup de bruit, etc. autour. Tu perds trop pas de ton état mental. T'as l'impression que c'est immense, il y a énormément de choses. Tu vois les masques partout. N'importe ce que tu regardes, de la paraléolidie, tu vois tout ce que tu veux, tu vois une fenêtre, etc. Tu vois le masque partout. Toi, Morgane, 38. quand tu démarres la bagnole, par accident, t'appuies sur le klaxon. Ça fait un bruit sur les sons, ça fait un... À ce moment-là, toi, claquement pareil, tu te prends le crâne comme si le son était immense. Et tu te retrouves vraiment face contre la banquette. Tu ne vois que le cuir de cette fort de thé. Toi, tu te trouves sur le sol comme ça, de cet hôtel. Tout est revenu à la normale, le brouillard est parti. Tu sens qu'il y a du monde derrière toi, etc. T'estimes que c'est tes collègues. T'es sur le parvis en marbre de l'hôtel. Toi, tu viens de démarrer la bagnole. Par accident, quand t'as démarré, tu appuies sur le volant, t'as klaxonné en même temps. La voiture vient de démarrer. Tu vois ton collègue devant qui se relève et derrière aussi qui reprend ses esprits. Ah. On y va? Je suis dans l'hôtel moi, toujours. Comment ça on y C'est sur le paille le seuil des marches, quoi. Ok, je les reparler quand il me parle. Anthony! Bah oui. Montez! Vite! Là je me relève, je regarde un peu derrière moi du coup. Fais-moi un jet de perception. Moi, Toi quand je regarde dans le rétro, il appuie son masque. Non, tu vois plus le masque. Je me sens déjà mieux, ça va commencer à aller un peu mieux. Tu comprends pas pourquoi ils l'ont eu et pourquoi ils l'ont pu. T'es encore soucieux de fait de se dire la vision était réelle ou pas. Ils ont plus le masque d'un seul coup, c'est très bizarre. Ouais. Mais là, tu te sens en sécurité plus qu'avant en tout cas. J'ai encore les yeux révulsés parce que j'ai fait 99 là. Oh, wow. Ok.
Tu es Cthulhu. Bah, je continue de me méfier et je commence à me dérecroqueviller et à commencer à. T'es assis sur le siège là à l'arrière. accepter un peu la discussion. Tu vois ton collègue derrière qui s'est assis sur le siège comme ça qui te regarde. Tu viens de gueuler. On y va, machin. Lui, aucune réaction. Toi de ton côté, vous l'entendez pas, vous de votre côté. T'entends un cri strident immense de femme. Ah, comme ça derrière, qui vient sûrement de l'hôtel. Plus aucune musique. De l'autre côté, plus aucune musique non plus par contre. Qu'est-ce que tu fais ?